Salut, c'est Céline, voix lyrique du groupe de métal français Les Enfants de Dagon. Je vais te plonger dans l'histoire de notre premier album, De Profundis. Un podcast par chanson, une chanson par podcast. D'ailleurs, tu peux écouter l'album en même temps que ma voix. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Chaque semaine, je te raconte notre histoire originale, inspirée de la nouvelle Dagon, du maître de la folie horrifique, Howard Phillips Lovecraft. Chapitre 8. Face à l'obscurité. Reclus dans mon église, j'étais immergé dans des songes morbides à la lecture du grimoire, De Profundis. Accablé par ce que j'avais vu durant le rite, et tourmenté par la vérité qui se présentait devant mes yeux. Nous, les hommes, avons été bercés par des rivières d'illusions durant des années, au gré d'un dogme religieux qui, tel des vitraux, ne laisse passer que quelques lumières de véracité. L'homme n'est-il qu'un instrument aux mains de puissances innommables ? La connaissance et la folie sont-elles deux compagnes inséparables ? La réalité onirique ne nous amène-t-elle pas à réfléchir sur l'existence d'autres formes de conscience, à peine concevables ? Ces entités étaient bien présentes sur cette terre depuis toujours, flirtant avec l'humanité comme je l'ai vu dans l'antre près de la crique. Le livre racontait que des divinités aux pouvoirs infinis, grandes comme des montagnes, allaient se réveiller des profondeurs de l'océan. Je fus brutalement sorti de ma lecture par le bruit violent du heurtoir contre le portail de mon temple. Mon corps fut traversé par l'effroi, ma peau et mon sang furent glacés par la peur. M'avait-il retrouvé ? Était-il venu avec leur démon marin pour me faire connaître le même destin que le père Trévor ? Je sentis alors cette obscure terreur me mordre le cœur, une angoisse qui me quitterait plus jusqu'à ce que moi aussi je trouve le repos, que ce soit par accident ou par une autre manière. « Mon père, c'est Éléanore, je dois vous parler. S'il vous plaît, ouvrez les portes de la chapelle. Je vous en supplie, au nom de notre Seigneur, s'il vous plaît, ouvrez-moi. Pierre, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devez quitter Innsmouth, vous devez partir, ouvrez-moi. » Que devais-je faire ? Ouvrir à cette créature ? Était-elle de mèche avec les démons ? Il est vrai qu'elle m'avait alerté lors de ses confessions, et je n'avais prêté aucune attention à ses préoccupations. Elle qui me demandait de rester à l'écart de la lumière bleue. Et moi, dans l'égoïsme le plus total, j'ai cherché à en savoir davantage. Je me décidai finalement à la faire entrer. « Mon père, partez le plus loin et le plus vite possible. Colin sait que vous avez volé son livre. Il est entré dans une terrible colère. Il a ordonné sa congrégation de venir vous chercher. Ils sont en chemin, ils arrivent !» Devant cet avenir inextricable et incertain, je réalisais que je n'avais jamais vraiment regardé Éléanore. Son visage était doux, malgré les accusations, et ses yeux émeraudes étaient remplis de compassion. Alors que j'assimilais encore la terrible nouvelle qu'elle m'apportait, mon regard se posa un peu plus bas. Oh mon Dieu, son ventre, elle porte la vie. Conscient du dégoût qui m'envahissait, en dehors de toute sagesse, j'étais convaincu qu'elle aussi avait copulé avec cette chose et qu'elle attendait une abomination. Le bruit de la foule hystérique d'hideux dégénérés approchant dans notre direction me rappela la réalité. Que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse fuir sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. La meute était sur le parvis dans un brouhaha frénétique, quand une explosion résonna dans la nef. C'était un tir d'arme à feu. Je reconnus ce son si caractéristique que j'avais maintes fois entendu lors des longues attentes dans les abris des tranchées. Éléanore s'affala sur moi. Je baissai la tête et vis avec horreur que la balle avait touché en plein thorax. J'étais stupéfait. Je laissai son corps inerte tomber sur le sol. Tu viens d'écouter un chapitre de la nouvelle créée sur l'idée originale du groupe Les Enfants de Dagon et qui raconte l'histoire imaginée pour notre album De Profundis. Chaque chapitre est en miroir à chaque chanson de l'album et présente l'histoire du personnage principal, Pierre Duval, et de son aventure à la découverte d'Innsmouth et de ses étranges villageois. Le projet artistique mené par les Enfants de Dagon se présente sous 3 facettes.
la musique, l'écriture et le live. Réalisé par passion, nous te souhaitons un beau voyage au cœur des ombres et de la brume. Partage ce podcast, fais vivre cette œuvre et rejoins l'ordre ésotérique de Dagon. Sur les réseaux ou en vrai. À bientôt!